Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et watches.fr. Aujourd'hui, on est au CES, enfin pas qu'aujourd'hui, pour quelques jours, on est au CES 2014 et j'ai dans la main les trois smartwatches de Arcos qui sont pour l'instant sous le petit nom de Arcos Smartwatches. Ils n'ont pas de petit nom particulier pour le moment. Alors, très rapidement, en fait, on a trois différents produits avec dans tous les cas une approche plutôt de compagnon du smartphone avec des prix plutôt bas. Je vais commencer d'abord par vous citer voilà, tous les prix et leurs particularités. Je vais vous montrer leur design. Je ne vais pas forcément rentrer dans les fonctionnalités pour l'instant. Alors, la plus chère, c'est celle qui est à ma gauche ici, qui est à 130 $. Qui utilise, comme vous pouvez le voir, je vais vous la montrer un peu mieux dans un instant, vous inquiétez pas, un écran e-ink et qui est capable de tenir en autonomie 1 à 2 semaines, ce qui est quand même remarquable. La petite au milieu, c'est la moins chère à 50 $, qui utilise du LCD en noir et blanc, memory LCD, noir et blanc, 1 à 2 semaines également, et qui utilise des boutons. Dans les deux cas, on n'a pas d'écran tactile. Sur cette dernière, c'est la plus évoluée, mais qui se situe au milieu en termes de prix, 100 $. Un écran capacitif en couleur et qui tient un jour ou deux maximum. On va commencer par celle-là très rapidement. Donc vous voyez, hop, elle est comme ça, très classique. On la charge par en dessous. On a un petit bracelet qui est souple, qui est plutôt élégant. Juste là, on a le micro, deux boutons, dont un c'est on-off a priori, l'autre c'est pour faire une action. Je ne vais pas le faire parce qu'elle est reliée au smartphone d'un des représentants d'Arcos à côté et j'ai lancé la musique tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais pas forcément tout vous montrer, mais je peux défiler sur la gauche. Et là par exemple vous avez tout ce qui est météo, musique, alarme, remote camera, stopwatch. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités liées au smartphone. Et si je vais à droite, je peux voir les messages et notifications. Je vais pas le faire parce qu'on verra ces messages, c'est pas très cool. Donc voilà, ça c'est pour la première, c'est celle qui est à 100 $, qui est juste au milieu. La moins chère, je peux même pas l'allumer, donc à mon avis, elle n'est pas encore opérationnelle. D'ailleurs, il y a écrit sample, à mon avis, c'est vraiment, elle n'est pas du tout opérationnelle. C'est celle qui fait le plus bas de gamme et en même temps, elle est pas chère, hein, 50 $, c'est pas grand chose. C'est du LCD en noir et blanc. On a un bouton sur la gauche là qui fait je ne sais pas quoi, puisqu'on n'a pas le détail. Là, il y a un dock de connexion. Sur la droite, on a trois touches. A priori, c'est pour naviguer dans les menus, puisque vous n'avez pas d'écran tactile. Donc voilà, celle-là, elle fait un peu cheap, mais c'est une smartwatch compagnon plutôt intéressante. Et celle-là, c'est la plus élégante d'après moi, avec son écran e-ink qui permet aussi cette courbure, puisque Arcos ne bosse pas encore sur des écrans flexibles ou ne bosse pas avec des constructeurs qui proposent des écrans flexibles. Donc celle-là, c'est aussi à mon avis la plus confortable. On a deux touches ici qui font je ne sais pas trop quoi. J'appuie dessus, il se passe rien. Je ne sais pas si elle fonctionne encore, hein, honnêtement. Je pense qu'il y a juste l'écran qui fonctionne. On a le logo Arcos ici. Sur la gauche, on n'a rien. Et puis bien sûr, voilà, à l'écran, vous voyez, hein, on a quoi comme information? On a l'heure, le jour, nombre de kilomètres parcourus, vous voyez l'écran il reboot, enfin il se reset tout seul. Donc voilà, je pense que c'est encore des prototypes, mais bon, dans tous les cas, on a trois smartwatches et un bracelet connecté, un bracelet de tracking d'activité. Donc pas mal d'éléments, pas mal d'objets qui se connectent à votre, enfin qui se connectent avec vos smartphones ou pas d'ailleurs et qui se portent sur vous, mais également, et ça je ne vais pas le présenter en vidéo parce que c'est un petit peu hors sujet, pas mal de domotique avec des objets qui se connectent, que vous placez un petit peu partout chez vous et qui vont aller chercher des données comme par exemple la température, l'humidité, est-ce qu'il y a du mouvement, etc. etc. et qui centralise tout ça sur votre smartphone ou votre tablette. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui sur ces trois smartphones. Si vous avez des questions, enfin ces trois smartwatches, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.